Il suffit parfois d'un geste banal, d'un escalier monté machinalement, pour que tout bascule. Julie avait 17 ans, la vie devant elle, le sport comme moteur quotidien. Et puis un genou qui lâche, une douleur qui s'installe, une IRM, un mot inconnu. Chondropathie fémoro-patellaire. Ce qu'elle pensait être une simple fatigue devient une épreuve, longue, douloureuse, invisible. Elle perd ses repères, son rythme, son reflet. Elle lutte, elle chute, elle se relève. Dans cet épisode, Julie nous raconte comment une blessure au genou a bouleversé son corps, mais aussi son regard sur elle-même. Avec lucidité, humour parfois, mais surtout une force intérieure admirable, elle revient sur cette année où tout a changé. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Moi, c'est Julie, je vais avoir 18 ans et j'ai été atteinte d'une chondropathie fémoro-patellaire. Donc c'est un handicap, on va dire, temporaire au niveau du genou. Et aujourd'hui, je suis là pour tout vous expliquer, tout ce qui s'est passé de A à Z, du premier jour où mon genou m'a lâché jusqu'à aujourd'hui. Et même si je ne suis pas guérie à 100%, j'ai quand même fait énormément de chemin. Et je vais vous expliquer en quoi une blessure si anodine, j'ai envie de dire, peut amener à toute une remise en question. Et je pense qu'il serait hyper intéressant de commencer par vraiment le tout premier jour où mon genou m'a lâché et accessoirement le premier jour où je me suis dit ok, là plus rien ne sera comme avant, même si à ce moment-là, j'étais loin de m'imaginer ce que mon genou cachait réellement. Mais avec le recul, oui, je peux vous dire que ça a été le début d'une nouvelle vie, j'ai envie de dire. Il y en a qui vont penser que j'exagère, mais en m'écoutant, vous allez, je pense, ou en tout cas je l'espère, comprendre mon raisonnement. Et il me paraît très important de commencer par le tout premier jour. On dirait que c'est le jour où tout a basculé et c'est-à-dire ma première chute dans les escaliers, la première fois que mon genou s'est dérobé. Donc c'était un soir de mars 2025. À la fois, je me dis que c'était il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, en prenant un petit peu du recul, ça fait bientôt 1 an. Et je me dis qu'en 1 an, on en a fait du chemin. C'était un soir de mars 2025 où je montais mes escaliers de manière tout à fait anodine. Un geste que je fais plusieurs fois par jour et qui jusque-là n'était pas un problème. Et lorsque j'arrive en haut de mes escaliers, en voulant prendre appui avec ma jambe droite sur une des marches, je sens mon genou droit qui part vers l'avant et qui se dérobe littéralement vers l'avant. Sur le coup, j'ai pas nécessairement eu mal. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est juste mon genou qui est un peu fatigué, j'ai fait pas mal de sport aujourd'hui. Voilà, je vais pas m'inquiéter. Mais j'ai quand même pris 10 secondes pour me rendre compte de ce qui venait de se passer parce que c'était la première fois que mon genou faisait ça. Et il l'a vraiment fait de manière assez forte. C'est-à-dire qu'il s'est pas juste un tout petit peu dérobé. C'est-à-dire qu'il s'est dérobé limite au point de me faire tomber. Donc, une fois que j'ai pris ce petit temps justement de réflexion pour me dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai voulu me remettre à marcher et en fait c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne pouvais absolument plus tendre ma jambe et lorsque j'essayais de prendre appui sur ma jambe, je sentais une douleur super vive dans mon genou, comme si on me lançait en fait littéralement des couteaux dans le genou et plus ça allait, plus la douleur devenait de plus en plus insupportable et j'ai dû m'asseoir, j'ai appelé ma mère et je me suis pas trop inquiétée au départ parce que c'était la première fois et je me suis dit ok, mon genou est fatigué, je vais glacer un petit peu, je vais aller me coucher et demain ça ira mieux. C'est ce que ma mère me disait aussi et je pense que toutes les deux on était loin d'imaginer que en réalité c'était pas simplement de la fatigue. C'est vrai que sur le moment, je me suis dit ok, ça va passer, je me suis pas tant inquiétée que ça. Et donc le lendemain, je me réveille et je ne sens plus particulièrement de douleur. Donc je me dis: «OK, c'est bon, juste mon genou est un petit peu fatigué. Faut que je fasse attention la prochaine fois, éventuellement que je monte moins vite les escaliers». Et donc voilà, donc je reprends ma vie, je me remets à faire mon sport et cetera.
Et pour la petite anecdote, j'étais dans ma maison de famille, c'était en avril, donc un mois plus tard, et on faisait un loto et j'étais debout. Et en fait, mon genou s'est remis à se dérober, ce qui fait que je suis tombée. Et cette fois, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal au point d'en pleurer. Et là, en fait, je me suis dit, c'est mort. Je me suis fait les ligaments latéraux, croisés. J'en savais rien. Mais je me suis dit, non, c'est mort. Là, je me suis cassé quelque chose. Et donc, j'appelle mon père, vraiment en hurlant de douleur. Vraiment, j'avais vraiment mal. Et donc, mon père me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Dès qu'on rentre, on prend rendez-vous chez le médecin. Pareil, j'ai pas su marcher pendant une demi-heure. Et puis, petit à petit, j'ai pu reprendre appui sur mon genou, mais ça a quand même duré un petit peu de temps. Et bah, c'est vrai que pendant ce temps-là, du moment où ça s'est passé jusqu'au moment où on est rentré et qu'on a eu un rendez-vous chez le médecin, il s'est passé facilement 3 semaines. Alors, je suis pas là du tout pour blâmer les temps d'attente pour prendre un rendez-vous chez le médecin. Mais c'est vrai que pour moi, c'était 2-3 semaines très compliquées à vivre parce que j'osais pas trop forcer sur mon genou, je savais pas ce qui se passait, mais je savais qu'il y avait un truc. Donc, lorsqu'on est arrivé chez le médecin, il m'a examiné un petit peu et il m'a dit, OK, là, on va te faire passer une batterie d'examens parce que moi, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et si on veut vraiment en avoir le cœur net, il faut passer par là. Donc, elle m'a un petit peu prescrit ce que j'appelle la triplette médicale, à savoir une radio, une échographie et une IRM. À la radio et à l'échographie, les délais d'attente ont été très rapides. Donc, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, j'avais mes rendez-vous et ils indiquaient rien d'anormal. Et lorsqu'on a voulu prendre rendez-vous pour une IRM, je pense que ça a vraiment été pour le coup une chance, limite un cadeau tombé du ciel. C'est-à-dire que mon père a appelé et il y avait eu un désistement 5 minutes avant. Donc, ce qui fait qu'on a pu avoir un rendez-vous pour faire une IRM 2 semaines après avoir fait la radio et l'échographie. Et je pense que toutes les personnes qui ont déjà eu ça savent que les délais d'attente pour une IRM sont extrêmement longs. Donc voilà, on a eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et forcément, les résultats sont arrivés assez rapidement. Ils sont arrivés assez rapidement. Radio, échographie, c'était dans l'immédiat. Et l'IRM, c'était quelques heures après. Et lorsque le verdict de l'IRM tombe, en fait, à la fois, j'ai été très déçue, mais j'étais super soulagée aussi. Parce que je me suis dit, supposons qu'il voit rien à l'échographie, je vais passer pour une folle. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'angoissait terriblement. Et donc, sur le bilan de l'IRM, ils indiquent qu'il y a une chondropathie fémoro-patellaire. Donc, pour vous la faire très simple, et de ce que j'en ai compris, c'est mon cartilage, en gros, au niveau du genou, qui frotte au niveau de ma rotule. Et donc, forcément, ça la chauffe et ça l'abîme. Donc, quand j'ai appris ça, donc ouais, un mélange entre déception et soulagement. Et mon papa a directement rappelé le médecin qui là pour le coup le médecin du sport qui pour le coup m'a dit il faut faire de la kiné et vous arrêtez de mobiliser votre genou pendant au moins 3 semaines. Et quand je dis immobilisation totale du genou, c'est même monter des escaliers, c'était qu'en cas d'extrême urgence. Et étant une grande sportive depuis longtemps, là pour le coup on est passé du tout au tout de manière hyper brutale. Et oui, ça a joué sur le physique parce que j'ai vu mon physique changer, mais ça a aussi énormément, et je pense avant tout, joué sur mon moral. Puisque le sport, pour moi, c'est vraiment limite ma raison de vivre. C'est ce qui me permet de me défouler. Ça contribue énormément à mon bien-être. Et en fait, le fait qu'on m'enlève ça, on m'enlevait un pilier. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible, je vais devenir folle sans sport. Donc ensuite, vient le moment de la rééducation. C'est vrai que lorsqu'on m'avait parlé de rééducation, à aucun moment, je me serais dit que ça allait être aussi long. C'est-à-dire que pour moi, je me suis dit, OK, en 5-10 séances de kiné, ça va se résoudre. Et j'étais loin de m'imaginer qu'en fait, je subirais 4 fois plus de séances de kiné que ce que je pensais. Parce que j'ai eu une rechute à un moment donné à l'été, où en fait, quasiment tous mes efforts sont partis, puisque j'ai encore une fois recommencé le sport trop rapidement, puisque j'ai fait 2 triathlons. J'ai fait 2 triathlons en un mois, même pas. Donc voilà. Donc, on va reprendre la rééducation en septembre. En septembre, parce que la rééducation que j'ai faite avant, elle m'a beaucoup aidée, mais finalement, c'est pas le cœur
le cœur du problème. Donc en septembre, je recommence la rééducation et là, le médecin me dit 20 séances minimum. Et, euh, et donc là, je me suis dit, ok, il va vraiment, vraiment, vraiment falloir que je commence à faire réellement attention à mon genou, pour le coup. Parce que j'ai tout simplement pas envie que la rééducation soit trop longue et que je ne puisse pas repratiquer mon sport comme avant. Donc la rééducation, pour moi, c'est devenu en fait comme une routine et aussi un espoir que mon genou aille mieux. En même temps, quand on est à 2 séances de kiné par semaine, voilà, on finit les cours, on va chez le kiné, bah c'est limite devenu un rituel. J'ai de la chance parce que je m'entendais très bien avec mon kiné et il m'aide encore aujourd'hui à relativiser sur ce qui se passe. Donc ça, malgré tout, ça aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et en fait, donc là, l'objectif, c'était de soigner la chondropathie. Mais donc pendant l'été, j'ai eu un épanchement de synovie qui s'est créé. C'est-à-dire que j'ai eu de l'eau dans le genou et la priorité, c'était vraiment d'enlever ça. Donc j'ai eu des soins avec des électrodes pour justement remuscler la cuisse et faire partir l'eau. Et ensuite un espèce de gel qui me passait un petit peu comme une échographie, des ultrasons. Justement, ça permettait de faire partir l'eau dans le genou. Donc ça a duré à peu près 2 mois. Et en 2 mois, j'avais quasiment plus d'eau, mais il fallait malgré tout soigner la chondropathie. Il n'y avait pas 36 000 solutions, il fallait vraiment renforcer tous les muscles autour du genou pour que ceux-ci puissent supporter les chocs liés au sport, etc. Donc muscler le quadriceps, les ischio-jambiers, tous les muscles autour du genou. Et pour moi, renforcer le muscle autour du genou, c'était vraiment devenu inévitable. Et ça me permettait finalement de pouvoir réutiliser mes jambes correctement, ou en tout cas ma jambe droite correctement. Je peux pas dire comme avant, puisque même encore aujourd'hui, je ne peux pas faire tout ce que je veux non plus. Évidemment, quand on va chez le kiné et qu'il nous dit ah bah ça va mieux, t'as moins d'eau dans le genou, c'est cool, faut continuer comme ça, que tu continues sur ta lancée et qu'en fait tu reviens 2 jours plus tard et qu'il dit bah que non, t'as encore à nouveau de l'eau dans le genou et que c'est pire qu'avant, bah ça démoralise. En fait, je me rappelle un jour où je suis rentrée chez moi et il m'a dit je suis rentrée chez moi après une séance de kiné où le kiné m'avait dit écoute la Julie, t'as de l'eau dans le genou pour nourrir tout un régiment. Et quand il m'a dit ça, là j'ai craqué. J'ai craqué, je suis rentrée chez moi, j'ai claqué ma porte. J'ai craqué, en fait, je me suis dit que ça allait jamais s'arranger. J'en suis même venue à me dire, bah écoute, si c'est la seule solution, autant me faire une ponction lombaire avec une infiltration. Donc ponction pour enlever l'eau et infiltration pour créer un matelas de graisse pour soulager mon genou. Moi qui ai la phobie des aiguilles, tellement j'étais désespérée, j'en suis rendue à ça. Moi qui ai la phobie des opérations, je me suis dit s'il faut que je passe sur la table pour que ça aille mieux, bah je le ferai. Mais malgré tout, il y avait une chose qui m'aidait à tenir, c'est que je pouvais encore pratiquer du sport, mais que en sollicitant le haut du corps. Donc moi qui fais la musculation, c'était assez simple d'isoler mes jambes dans mes séances. Et je me suis mis aussi à des cours en piscine, des cours d'aquagym, puisqu'en fait je n'avais tout simplement pas apporté mon corps. Et donc pour mes genoux, pour mon genou, c'était beaucoup moins traumatisant. Donc c'était vraiment ça qui me permettait de tenir, et la pensée de moi quelques mois après finalement en train de me réépanouir dans tous mes sports. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidé à tenir. Et il y a un jour où je vais chez le kiné et où en fait il me dit bah écoute ça va beaucoup mieux, mais il me dit mais cependant il y a des sports que tu ne pourras plus jamais repratiquer de ta vie, ou alors à moins d'un miracle. Notamment tous les sports où mon genou est désaxé. Donc pour ceux qui vont à la salle, tout ce qui est body combat, tout ce qui est mouvement avec impact en fait, où mon genou peut se dérober aussi bien sur les côtés que sur l'avant. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai pris le temps de réaliser et en fait, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer, mais vraiment un pleur de désespoir limite. Où en fait, je me suis dit en fait, mais qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour avoir ça? Alors, j'ai bien conscience du fait qu'il y a toujours plus grave. Il y a des personnes qui sont sur la ligne mort et qui se battent.
Mais pour moi, en tout cas, ça m'a vraiment anéanti. En fait, je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi moi, sachant que je fais du sport? Je demande rien à personne, donc pourquoi moi? Et j'ai réussi, en fait, à prendre de la maturité assez rapidement par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, je me suis très vite fait une raison et je me suis dit: «De toute façon, Julie, que tu pleures sur ton sort ou que tu recommences à vivre ta vie, en fait, ta ta blessure au genou, elle va pas changer. Elle va pas changer, c'est pas parce que tu vas t'effondrer dans ton lit à tout remettre en question, ça va aller mieux». Donc en fait, je me suis dit: «OK, tu vas faire ces séances de rééducation». Et ouais, il y a des sports que tu pourras plus faire, mais c'est comme ça. Et je me suis revue privée pendant 3 semaines de sport et en fait, je me suis dit: «OK, je préfère largement être privée de certains sports, mais pouvoir, continuer la pratique sportive plutôt que plutôt que de vouloir m'entêter à pratiquer, oui, mes sports qui autrefois étaient une passion comme le body combat, les entraînements à très, très haute intensité». Mais en fait, je me suis dit: «OK, je préfère être privée de certains sports, mais pouvoir continuer quand même à me dépenser physiquement». Donc oui, je me suis assez rapidement fait une raison, même si, pour moi, ce que j'ai perdu, c'est pas seulement un sport, c'est, c'est en fait tout un mode de vie parce que je pense que tous les grands sportifs, même si je me qualifie pas de grande sportive, mais ils me comprendront. Quand tu fais beaucoup de sport, c'est toute une alimentation que tu as derrière, un certain quota d'heures de sommeil à respecter si tu veux bien que tes muscles reprennent, des certains soins à faire à ta peau, te faire masser régulièrement. Donc voilà, donc c'était en fait tout un déclic de vie, tout un mode de vie qui s'effondrait et donc forcément, un équilibre mental aussi puisque le sport, je l'ai déjà dit, mais c'était pour moi et c'est toujours pour moi une réelle passion et donc forcément, comme ça a chuté, je me suis dit: «OK, donc en fait les efforts liés à l'alimentation, aux heures de sommeil, ça ne sert plus à rien» et en fait c'est un petit peu à ce moment-là que je suis partie en vrille, dans le sens où j'ai plus du tout fait attention à ma diète alimentaire. Je dormais 3 à 4 heures par nuit. Voilà. J'étais vraiment pas bien. C'était vraiment des up and down, en fait, jusqu'au jour où, mon kiné m'a dit: «Écoute, Julie, tu plus besoin de moi. T'as plus besoin de moi parce que ton genou, ça va mieux. Si tu veux essayer de reprendre tout ce qui est sport avec impact, donc la course à pied, les squats sautés, tu peux, mais vas-y très progressivement». Et mine de rien, ce genre de blessure, ben, même si les séances de kiné, elles sont finies, qu'aujourd'hui je peux dire que je suis guérie, même si je dois reprendre certains sports hyper progressivement, que voilà, il y a certains mouvements que je peux plus faire, etc., comme je vous l'ai expliqué. Heu, ça mon corps, en fait, il m'a vraiment appris sur moi le fait de l'écouter. Le fait de l'écouter et surtout, surtout, surtout de m'étirer et d'intégrer dans mon quotidien sportif tout ce qui est sport doux, comme le pilate, le yoga et en fait, ça permet vachement de renforcer les muscles en profondeur. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré et depuis je vois que en fait, mes jambes, par exemple, sont tout aussi musclées et que mon corps finalement n'a pas tant changé que ça malgré, la diminution des sports à haute intensité et l'augmentation des sports plus doux, même si je garde quand même des sports cardio pour pouvoir me dépenser. Donc voilà, ouais, j'ai vraiment appris à écouter mon corps et par exemple aujourd'hui, supposons que je me sens vraiment fatiguée, j'ai pas envie d'aller à la salle, j'y vais pas en fait. J'y vais pas parce que je me dis en fait, c'est en étant fatiguée comme ça et je parle pas de la petite flemme qu'on a tous en rentrant chez soi. Je parle genre vraiment d'une vraie fatigue si je me sens vraiment très fatiguée. Donc voilà, là pour le coup, oui, donc si j'ai pas envie d'aller à la salle parce que je m'estime trop fatiguée, que je sais que je vais me faire mal et cetera, ben en fait j'y vais pas. J'y vais pas parce que, j'apprends à être de plus en plus à l'écoute de mon corps et c'est justement en étant un petit peu plus indulgente envers moi-même que, par exemple, ma diète alimentaire, elle est revenue toute seule, que, mon poids s'est régulé. Parce que forcément, quand tu fais moins de sport, mais que tu consommes tout autant de calories, forcément, ton corps, il prend un petit peu de poids et j'ai jamais été du genre à traquer mes calories. J'ai une alimentation hyper intuitive. Donc voilà, oui, forcément, j'ai pris un petit peu de poids, mais mon poids de base est revenu, assez facilement et aujourd'hui, mon genou au quotidien, ça va
vraiment mieux, dans le sens où j'ai plus du tout de douleur. Que par exemple, si je fais une séance et que je ressens une certaine douleur sur un exercice, ben je vais m'arrêter, je vais privilégier un autre exercice ou alors diminuer la charge, diminuer les répétitions pour vraiment en fait ne plus ressentir aucune douleur. Et ça, c'était un pacte un petit peu qu'on avait signé avec le kiné, c'est-à-dire que je pouvais pratiquer en dehors des sports où mon genou n'est pas dans l'axe, je peux en fait pratiquer le sport que je veux à partir du moment où ça ne me fait pas mal. Bien évidemment, tout ce qui est body combat, oui, sport où mon genou n'est pas forcément dans l'axe, bah, j'ai dû faire une croix dessus. Mais j'ai trouvé des alternatives qui aujourd'hui me correspondent quand même bien. Et en fait, une grande différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant, je fonctionnais vachement comme une machine. C'est-à-dire que, pour moi, j'étais là, j'enchaînais les séances, je poussais, je tirais, enfin voilà. Je voulais toujours plus de répétitions, aller chercher une charge toujours plus importante, me dépasser constamment, quitte à faire souffrir mon corps. Et en fait, aujourd'hui, oui, je me pousse toujours à faire mieux, mais tout en respectant mon corps. C'est-à-dire que, je ne monte pas, trop rapidement au niveau des charges. Je Et puis j'intègre aussi, beaucoup de sports doux dans mon quotidien, comme je l'ai précisé. Donc c'est des adaptations à faire au quotidien, mais après quand je vois que mon genou ne me fait plus mal, que limite c'est redevenu comme avant, bah, en fait je me dis: «OK, c'est des sacrifices qui oui, des fois, font un petit peu de peine quand tu passes devant par exemple un cours de body combat et que tu vois que tu peux plus en faire. Oui, ça fait un peu de la peine, mais quand tu vois que derrière tu peux recommencer des mouvements de musculation comme le squat, comme les fentes, qui, il y a 3 mois étaient impossibles à réaliser. En fait, tu dis: «OK, bah, c'est comme ça». Et il y a des gens qui sont plus malheureux que moi, il y a des gens qui peuvent pas du tout faire de sport. Donc ça m'a aussi appris à vachement relativiser là-dessus et à voir que oui, ça fait chier. C'est pas évident au quotidien. Oui, c'est de la frustration, mais il y a toujours pire. Et c'est ça aussi qui m'a poussée à prendre du recul sur la situation. Donc voilà, le fait que je puisse continuer la musculation, la natation, que je puisse reprendre la course à pied. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai retenté les 30 premières secondes de course à pied. J'ai vu que mon genou me faisait pas mal, bah, j'ai vu une réelle évolution. Et ça, en fait, ça donne toujours envie de faire des efforts, d'avancer, d'avancer. Et en fait, ça te motive. Et on se dit: «OK, bah, j'ai cette blessure avec laquelle je vivrai toute ma vie». Parce que même si aujourd'hui elle me fait plus mal en tant que telle, la fragilité reste toujours là. D'où l'important d'avoir constamment les jambes musclées et de justement bien veiller à ça, veiller à ce que le genou se dérobe pas, et cetera. Donc oui, c'est, forcément de l'attention à avoir au niveau de son corps, mais franchement, c'est quand on voit derrière qu'il y a des réelles conséquences positives, bah, ça donne envie de continuer. Donc bien évidemment, ce genre de blessure qui a quand même quasiment duré 1 an, ça a changé pas mal de choses sur moi en tant que femme, en tant qu'être humain. C'est-à-dire que la Julie d'avant, elle était très, très têtue, foncée tête baissée, et surtout à l'écoute de pas grand-chose, en fait, au niveau du corps. Et donc et la Julie d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus à l'écoute de son corps. Forcément aussi beaucoup plus douce, je le vois, envers moi-même, mais aussi envers les autres. Par exemple, je me fais des soins au niveau du corps, au niveau de mon genou tous les soirs, non pas parce que c'est nécessaire, mais parce que moi, ça me fait plaisir. Et en fait, j'ai appris que, en fait, si je prenais soin de mon corps, bah, il y avait pas de raison que ça n'aille pas. Et ça a aussi beaucoup changé l'image que j'ai de moi, sur mon corps. Où en fait, je me suis dit: «OK, bah, t'as un corps, oui, t'as des complexes comme beaucoup de personnes, mais en attendant, ton corps, il te permet de faire ce que t'as envie de faire». Donc j'ai réussi aussi à prendre beaucoup de recul là-dessus. Je pense dans cette épreuve, ce que j'aimerais qu'on comprenne de moi, c'est que, si j'ai été, parce qu'en fait, ça a été très compliqué. Ça a été 1 an où j'étais imbuvable à certains moments parce que j'étais triste, parce que j'étais irritée, parce que j'arrivais pas à faire de sport. Et ce que j'aurais, aimé qu'on comprenne de moi, c'est juste que en fait, j'avais besoin qu'on me parle, en fait, et limite qu'on me dise, «OK, ça va aller». La moi du futur qui me dit: «OK Julie, tu vas réussir à refaire du sport. Il faut juste que tu sois hyper patiente». Donc j'avais besoin de patience, j'avais besoin de soutien aussi, surtout. Et j'en ai eu. Donc ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidée. Et pour une
si ne serait-ce que j'ai touché une seule personne en racontant ça et que une personne se dit ouais ok moi aussi je pousse peut-être trop mon corps, en fait j'aimerais lui dire de s'écouter en fait, et au moindre petit truc, au moindre petit signe que le corps que le corps t'envoie, il faut vraiment le prendre en compte. Et non, c'est pas grave si sur une séance, on soulève moins lourd qu'une autre. Non, c'est pas grave si on est moins performant. À partir du moment où on fait nos séances de sport en harmonie, j'ai envie de dire, avec notre corps, c'est le principal. Donc franchement, pour toutes ces personnes qui ont ce problème au genou, ou même qui sont atteints des ligaments croisés ou de toute autre forme de blessure, franchement, avec de la patience, je vous promets de la patience, de la détermination, de la volonté aussi à aller mieux. Je vous promets que ça passe, et que même si c'est pas évident, même si c'est long, c'est relou, tous les rendez-vous chez les professionnels de santé, je vous promets qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, et je vous l'aurais pas dit il y a 6 mois. Mais je pense qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, ça en vaut vraiment la peine, et c'est Eram.